Madame, monsieur, bonjour et bienvenue sur le plateau de grand format, situation exceptionnelle. Notre ami David Diomandé a subi une petite intervention, donc il est absent. Nous lui souhaitons un prompt rétablissement, espérant qu'il sera donc avec nous demain. Donc effectivement, moi qui ai l'habitude d'encadrer cette émission, bien aujourd'hui, je me trouve au feu et en compagnie de nos invités. Alors, le plaisir pour moi est de présenter Martine Baker. Bonsoir. Bonsoir Jocelyn, bonsoir tout le monde. Voilà, vous représentez le collectif Caraïbes. Exactement, je représente une exposition qui s'appelle Convergence Caraïbes, qui a lieu à l'Atrium en ce moment jusqu'au 25 juin. Très bien, nous aurons l'occasion d'y revenir et de parler de tous ces artistes, sculpteurs et plasticiens. Charlie Mana, vous vous occupez de l'animation à la Ville du François. Vous êtes aussi l'homme de ce festival international de haute taille et de quadrille. Vous allez nous parler de tous les groupes invités de ce festival. Oui, festival, 4e édition, festival international de haute taille et de quadrille du monde, où on invite tout le monde à venir voir ce que c'est que la haute taille. C'est quand même une très belle musique, une très belle danse. Très belle danse, et c'est un patrimoine que nous chérissons beaucoup au François. Très bien. Et la Martinique aussi, je présume. Guy Gabriel, vous êtes avec nous. Ça se passe jusqu'au 19. Nous allons accueillir maintenant Martine Baker. Vous êtes un peu la représentante de ce collectif d'artistes plasticiens, collectif Caraïbes, qui expose à l'Atrium. Alors, pourquoi cette exposition collective ? C'était, en fin de compte, c'est un groupe qui a déjà exposé pour la plupart à Paris, et nous avions décidé de revenir un petit peu sur la Martinique, de venir en Martinique montrer cette exposition-là. Et nous sommes tous reliés à la Caraïbe par soit nos origines, soit nos séjours, nos voyages, notre façon de vivre. Et nous avions envie, dans des œuvres, de transcrire cette liaison avec la Caraïbe. C'est comme des petites îles, en fin de compte. On est chaque artiste est comme une île de la Caraïbe, et on est tous représentatifs d'une diversité. Alors, intéressante. Vous êtes une série d'artistes dont on connaît quelques-uns, assez bien connus. Il y a vous êtes céramiste. Alors voilà, moi je suis céramiste, je travaille avec Abda Faye en céramique aussi. Il y a un sculpteur sur bois, Jean-Denis Retour, une sculptrice qui fait des bronzes, qui est en métropole, qui est d'origine colombienne, Luza Cuesta. Oui. Ensuite, nous avons des peintres. Dont Louis Pagné. Louis Pagné, Marie Gauthier, Martine Pori, Mathieu Guérard, Elisa Albert. Oui, donc ils sont des plasticiens plus ou moins connus. Abda Faye aussi en peinture. Voilà, Elisa Albert, qui est une ancienne élève de l'Institut régional d'art visuel. Alors, cette exposition, elle est à l'Atrium jusqu'à quand? Alors, l'exposition est jusqu'au 25 juin à l'Atrium. De 11h à 18h, et on a un petit peu construit l'exposition comme un paysage où les gens viennent, ils se promènent dans l'exposition avec l'expression de différents artistes mélangés en fin de compte entre les arts plastiques divers qui sont il y a la photographie, j'ai oublié Jean-Louis Saïs en photographie, et donc ça a permis de monter une exposition où on se promène dans cette exposition en découvrant les artistes les uns après les autres, et qui sont mélangés, parce que c'est bien de mélanger des céramiques avec de la peinture ou avec des bronzes, c'est très du bois aussi, tout ça c'est vraiment une diversité. D'avoir justement ce collectif aussi qui donne une vision de la création. Madame Wakami, qui est un élément important aussi sur le tourisme, qu'il s'agisse des arts plastiques, quadrille, ou je pense qu'il y a matière à exploiter aussi. Mais la culture et le tourisme sont extrêmement liés, on ne peut absolument pas les dissocier, et nous ne sommes absolument pas en compétition. J'entends quelquefois des choses un peu aberrantes, mais nous avons été partenaires des uns et des autres, effectivement, parce que nous soutenons toutes ces initiatives qui sont superbes et qui sont pour nous en fait des produits d'appel, parce qu'on vient à la Martinique certes pour la plage et le soleil, mais on vient également pour y découvrir une culture. Nous avons une très belle culture, et donc d'organiser un festival comme celui de la haute taille nous permet de communiquer
communiquer, donc de dire venez en Martinique, vous allez découvrir un certain nombre de choses et participer à un festival, une exposition de peinture, là également, et vous étiez présent à l'occasion de l'arrivée de la Transat Bellonnet sur le village de la Transat Bénodet, et je peux vous assurer que tous les visiteurs ont été ravis de découvrir ces artistes-là. Donc le tourisme est intimement lié à la culture. Absolument, et il faudra utiliser aussi, exploiter la culture pour conforter un tourisme de qualité à la Martinique.